Et nous voici les gens pour la deuxième partie du commentateur de la sponsor du jour qui est Pokémon Unite, et on continue en arène, ou du moins en classé. Et pour cette deuxième partie on continue donc avec Fenard. Oui c'est ça, Fenard d'Alola pour le coup. Et d'ailleurs j'avais oublié de le préciser que c'était Fenard d'Alola. Et on est toujours sur la même map qu'à la première partie. C'est-à-dire la map avec des rochers un petit peu partout. Et voilà. Et notre protagoniste essaie quand même de flex un petit peu les adversaires comme toujours pour, remporter le maximum de points et pour marquer le maximum de buts pour casser l'objectif des adversaires. Voilà. Attention, peut-être cette opportunité d'avoir un autre kill, mais non, il loupe son coup, attention, attention, peut-être un... Deux kills. Deux kills. Enfin, un sur les deux, puisque le Roku a eu les kills. Enfin, je sais pas comment ils s'appellent. Et ils ont marqué tous les deux, voilà. Ils forment une super équipe, j'ai envie de dire. Ils forment une super équipe et ils ont marqué tous les deux un but chacun. Peut-être deux kills juste ici par Fenard d'Alola. D'Alola. D'Alola et voilà. Et non, il ne pourra pas marquer les deux kills, il n'a plus beaucoup de vie. Il essaie de s'éloigner malgré tout, mais ils ne les lâcheront pas. Et il est mort. Et peut-être la possibilité du justicier de marquer, mais c'est son adversaire qui marque et il va le faire. Moins 9 dans ta gueule, espèce de objectif de merde. Le gars il insulte l'objectif alors qu'il a rien demandé. Oui, l'opportunité de kill, oui, mais non, c'est Zeraora qui l'a eu. C'est Zeraora qui l'a eu. Oui, puisqu'ils ont un Zeraora dans leur propre équipe. Sachant bien que dans la première partie, il a causé beaucoup de dégâts et a eu au moins une fois sa revanche sur toutes les fois où notre protagoniste a tué le Zeraora adverse. Oh, peut-être deux kills, juste ici, peut-être deux kills, mais non, le premier kill s'en va et le deuxième kill reste sur son objectif à lui pour empêcher l'adversaire de marquer. Et non, il meurt malheureusement. Il meurt par Zeraora, il meurt. Mais le Zeraora adverse, attention, attention, et il est mort. Zeraora est mort par son rival, par son alter ego, un autre Zeraora. Et le Zeraora qui défonce tout sur son passage. Et notre protagoniste qui vient de mourir. Et comme toujours, notre protagoniste qui essaie de flex un petit peu les adversaires pour gagner un maximum de points.
C'est un kill juste ici, mais non, c'est l'adversaire c'est les coéquipiers qui lui volent le kill. C'est dommage. Le Zeraora qui va peut-être avoir sa revanche sur la game d'avant, mais non, il ne l'a pas eu puisque notre protagoniste fuit et laisse derrière eux ses équipiers qui ont du mal à gérer les adversaires qui respawnent à toutes les 2 secondes. Et non, il va suivre un Flagados juste en face de lui. Je ne sais pas où c'est qu'il va, mais il le suit quand même. Il essaie de partir à la trace de Flagados pour justement empêcher Flagados de détruire leur adversaire principal, c'est-à-dire l'espèce d'ours là que notre Zeraora essaie de taper pour pouvoir obtenir sa puissance, son énergie qui quand même 20 d'énergie et le kill juste ici. Et non, il l'a loupé parce qu'il avait oublié qu'il y avait 2 adversaires juste en face de lui. Le monstre qu'il essayait d'abattre plus un autre ennemi, il l'a oublié. Peut-être l'opportunité des 3 kills juste ici, mais non, il n'a plus beaucoup de vie, il essaye de fuir, mais il se fait, mais non, il est mort. Décidément, il mourra plusieurs fois dans cette partie, je le pense. Attention, le super saut qui va l'amener en haut à gauche. Vers la gauche au lieu de la zone centrale, puisqu'il voulait aller vers la zone de gauche. J'ai arrivé à commenter, oui ou zut. Je suis pas commentateur professionnel, alors je vous emmerde. Ça va être ma phrase spécifique. Peut-être un kill juste ici. Oui. Et non, c'est Zeraora qui a eu le kill. J'avais même pas fait gaffe. Je ne fais pas attention au KO. Je fais attention au OK, mais pas au KO. Peut-être un autre kill juste ici. Attention, attention. Juste en face. Juste en face. Ils sont beaucoup trop. Ils sont beaucoup trop. Il a plus beaucoup de vie. Il a plus beaucoup de vie. Il est prêt. Il va marquer un but. Moins 39 dans la sale gueule de l'objectif. Et c'est une victoire par le joueur français protagoniste puissance 940. Voyons voir combien il a fait de kills. Il a gagné quand même 559 à 52. Et il n'a fait que 3 kills malheureusement pour le joueur français. Et bien évidemment, c'est Zeraora le joueur star. Fait chier. Et il se relance pour une deuxième game dans laquelle il va choisir, on ne sait pas quel brawler, c'est quel perso, pas quel brawler, espèce de con. Et il a perdu du temps, il va donc choisir Flagados pour cette partie magnifique. Et c'est donc pour cette autre game qui se déroule en 10 minutes qu'il va choisir Flagados. Et maintenant qu'ils sont tous prêts, ils vont attaquer et défendre. Ou peut-être même attaquer et défendre, les deux. Oui, on ne sait jamais. Il faut au moins plusieurs brawlers, plusieurs Pokémon défenseurs et quelques tanks pour réussir une partie. Mais lui, il a réussi avec n'importe quel type de personnage. Son type préféré, c'est le combat rapproché. Et je le connais, je le sais. Puisque c'est le youtubeur Guillaume 800... merde. Je me suis trompé sur mon pseudonyme de Fortnite. Guillaume, le gamer qui commente ce live. Qui est court, mais c'est un live. Voilà. Et ce qu'il était incroyable. Non, c'est pas Flagados qui l'a eu. Merde. Il va y avoir une autre opportunité pour Flagados d'avoir le kill. Mais non, il laisse son coéquipier avoir le kill. Ou pas. Mais l'adversaire fuit et revient. Il est prêt à se faire dérouiller pour le sacrifice de son objectif.
deux Pokémon sont contre Flagados. Il est en train de se faire défoncer. Enfin, l'évolution avant de Flagados. Je sais pas laquelle c'est. Je n'y connais rien, mon Pokémon. Et malheureusement, il n'avait pas remarqué qu'il avait plus de vie. Il meurt, il meurt. Tu ne fais pas attention, tu es bien crédule. Et là, donc, il essaie de chercher sa position, où c'est qu'il doit se placer exactement, ou voir plutôt où ses adversaires sont, ses alliés et ses adversaires sont situés, pour aller au plus proche de ses adversaires, de ses alliés, pardon, pour détruire ses adversaires. Oui, ce coup-ci, la phrase était bonne. Et pour mettre fin au match le plus rapidement possible. Aucun objectif n'a été détruit pour le moment. Puis vous connaissez sa technique maintenant, il flex un petit peu les bots pour récupérer un max d'énergie et pour pouvoir, comme je vous l'ai dit plus d'une fois, terrasser l'ennemi. Voilà. Et le -12 qui met fin au premier objectif adverse. C'était incroyable. Peut-être l'opportunité d'avoir un kill juste ici, peut-être ou peut-être pas. Mais non, c'est son coéquipier qui va avoir le kill à sa place. Là, ils sont beaucoup. Je pense pas qu'il pourra les avoir en un seul coup. Ils sont 3 sur lui. Ils sont 3 sur lui. Il n'y a plus beaucoup de vie. Attention. Il faut faire très attention. Il y en a beaucoup qui viennent sur lui. Et il en a eu 2 sur 3, je crois, un truc comme ça. Alors, j'ai regardé la rediff et on pourrait littéralement dire qu'il les a tous eus. Puisque l'un des deux a fui. Enfin, l'un des 3 ou 4 ou 5 qui a fui. Parce qu'il a eu peur, tout simplement. Il a eu peur et il en a eu 2, 3, 4... 4, 5, il les a pratiquement tous eus. Il a eu toute l'équipe. Et -13 dans ce punaise d'objectif. C'était incroyable. Et un autre kill qui est ce coup-ci fait par Mewtwo au lieu de Flagados. Flagados, gros con. Oui, bon, c'est bon là. On a le droit de se tromper, ça y est. Peut-être un autre kill, juste ici. Peut-être c'est pas Salamèche, c'est l'évolution d'après. Bon, bref, il l'a eu en tout cas, il a eu le kill. Et un autre deuxième kill qui va l'avoir peut-être avec son super ou pas. Il l'a eu, c'est officiel. Il l'a eu, oui, il l'a eu, c'est officiel. Et maintenant que tous leurs et maintenant que tous leurs adversaires et maintenant que tous leurs adversaires ont respawn, il va se faire dérouiller ou pas. Il va en avoir il en reste plus qu'un et c'est Mewtwo qui l'a eu à sa place et il est en train de détruire tout sur son passage. Pendant que Flagados est dépité parce qu'il ne détruit rien du tout. Il n'a eu presque aucun kill. Je ne sais pas combien il a fait de kills jusqu'à maintenant. Mais il a dû en faire beaucoup. Beaucoup trop, je dirais même. Et ce kill ou pas qu'il ne... Ah, cette vanne. Il en a eu un ou pas, même pas, il en a eu un, il en a eu 0 depuis l'intervention de son équipe. Il en a eu 0, notre pauvre Flagados. Ils sont beaucoup trop là, il va mourir, il a plus beaucoup de vie, il a oublié que sa potion de régénération, enfin du moins de PV,
de régénération de PV se recharger toutes les 30 secondes. Du coup, il n'a pas assez de temps pour recharger ses PV. Il essaie de trouver un autre moyen, mais il n'y a personne sur le terrain. Il n'y a plus personne, il n'y a aucun adversaire. Pas même un bot pour l'énergie, rien. Il n'y a plus rien. Enfin, il y avait un balbuto qui lui donnait de l'énergie, mais visiblement, il ne l'a pas vu. Mais ce qui est encore plus fou dans tout ça, c'est qu'il essaye, même avec le peu de vie qui lui reste, il essaye quand même de détruire des adversaires. Il en a eu pas beaucoup, il en a eu 2 ou 3, mais le reste c'est, bien évidemment, c'est Mewtwo qui l'a eu et ils ont encore une victoire. C'est encore une belle victoire pour ce Flagados et notre puissance 940. 539-18, ouais. Notre protagoniste est en deuxième place avec 4 kills, malheureusement. Et on voit bien que c'est Mewtwo qui a fait le plus de kills. 27 kills quand même. Et pour cette, je crois, deuxième game, il va choisir quel Pokémon. Attention, attention, il ne reste plus que Florizard et Fenard et Flambuizard. Il va nous lister tous les Pokémon. Il a pris Flambuizard. Au final, il a pris Flambuizard. Et c'est un début de match. Il n'a pas ce style, mais il vous le montre parce que c'est stylé, voilà. Et ceci est donc un début de match incroyable pour le moment. Il a un adversaire juste en face de lui. Regardez, regardez. Mais il ne va pas au fight. Il ne va pas au fight pour le moment. Et si c'est un match plus qu'époustouflant puisqu'il va atteindre son premier kill, ou peut-être ou peut-être pas. Et oui, le premier kill du match. Peut-être le deuxième, attention, attention. Le deuxième, non, pas le deuxième pour le moment. Il essaie de fuir puisqu'il n'a plus beaucoup de vie. Et non, toujours pas, l'adversaire fuit. Et il reprend sa position puisqu'il a repris un petit peu de vie. Ah, il a repris de la vie. Non, il n'a presque plus de vie, notre Flambuizard. Il est mort. J'ajoute à ça qu'il a oublié qu'il n'avait presque plus de vie, donc il a essayé de fuir. Il a vu qu'il n'avait pas beaucoup de vie, mais il pensait que ça lui suffirait pour retourner à l'attaque. Mais au final, il a fui, mais les adversaires ne l'ont pas lâché. Oh là 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 là, ils sont 3 contre 2, et Flagados a eu le kill à la place de notre Flambuizard. Ouais, mais c'est quand même assez chiant parce que depuis tout à l'heure, il domine même pas notre Flambuizard. T'as raison, Martin, c'est vrai que c'est chiant. Et notre protagoniste qui essaie quand même de repousser l'ennemi et qui en a eu un ou pas. Et il l'a eu. Flagados l'a eu. Flagados n'est pas notre protagoniste, espèce d'enculé de merde. Oui, bon, je me suis trompé, c'est pas la peine d'en rajouter, Martin. Oh. Ajoutons à ça qu'il a mis un -11. Un -11, mais qui ne suffira pas à briser l'objectif adverse. Et l'adversaire qui vient à la charge et qui tue notre pauvre protagoniste, qui n'est autre que notre Flambuizard. Bon, il n'est pas encore transformé en Flambuizard, enfin je crois. Mais pour l'instant, il n'a pas vu l'adversaire, quoique il est en train d'attaquer son propre coéquipier. Mais il est en train d'attaquer le pauvre Pikachu qui n'a rien demandé. Il n'a plus beaucoup de vie, mais il a réussi à tuer Pikachu. Pikachu, dormir toi. J'ai été déconcentré par Pikachu, il est mort. Je n'avais même pas vu qu'il était mort. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé pour qu'il meure. Ça me fout la rage. Ouais, je suis d'accord avec toi, Martin. Je suis extrêmement d'accord avec toi. Et notre protagoniste qui, encore une fois, essaie de chercher sa position comme dans la première partie pour voir ce qui se trame un petit peu sur la map. Voilà. Il n'arrive pas à aller jusqu'au point où il veut, mais en tout cas, il sait où il veut aller. Il sait sa trajectoire, il la connaît. On le voit sur le regard aiguisé de notre petit Flambuizard. Voilà, c'est ça.
Oh là là, il y a une ribambelle d'adversaires, il y a une ribambelle d'adversaires, mais à mon avis, il les aura pas tous parce qu'il fuit, il est lâche. Et en même temps, notre flambousard qui perd de la vie à cause du boss, mais qui a réussi quand même à avoir un kill sur la route. Et le fenard qui attaque son adversaire, attention, attention. Et non, décidément, il n'aura pas fenard, enfin je crois, j'espère qu'il l'aura, parce que je ne veux pas qu'il meure, notre protagoniste. Il est fait pour combattre, il n'est pas fait pour mourir. Il l'aura sûrement. La vie, oui. C'est Flagados qui l'a eu, merde. N'empêche, il a mis un -11 dans l'objectif adverse. Mais les adversaires vont venir riposter. Et il était sur le point d'en avoir un quand Fenard est intervenu. Et malheureusement, l'adversaire a fui. Mewtwo à la place Mewtwo à la place de notre protagoniste a eu tout le monde. Tous les kills que devait avoir notre protagoniste. Là, toute l'équipe est en train de repousser l'autre équipe afin de les empêcher de marquer. Afin de les empêcher de kill. Ah Afin de les empêcher de venir empêcher les bleus de mettre un but sur l'équipe des oranges. Et j'étais tellement concentré par moi que j'ai pas vu que notre protagoniste vient de mourir. Bon, heureusement, il respawn. Attention, le méga saut juste ici, il va aller en haut gauche. Il va aller vers la hauteur gauche pour essayer d'affronter, voire pas forcément affronter, mais au moins avoir quelques kills et avoir quelques énergies pour tuer l'adversaire et détruire des objectifs pour avoir un maximum de kills. Notre protagoniste qui essaie de se diriger vers l'adversaire, mais non, il abandonne, mais non, il revient à la charge avec une attaque et deux attaques. Il va lui envoyer son super, mais il va louper le super. Tu es vraiment crédule, mon petit. Et dire que tu es le joueur le plus professionnel de ce jeu, je ne te crois même pas. Tu as peut-être fait plusieurs victoires et au moins une défaite, mais ça ne veut pas dire que tu es un joueur pro, je ne te crois pas. Mais il n'avait pas vu l'adversaire, il est mort, il n'avait pas vu l'adversaire pendant qu'il l'attaquait, le bot. Il est mort, notre cher ami est mort. Oh là là, le shipper de kill, il a shippé le kill à son coéquipier. C'était incredible. Et il va marquer un -39 qui va mettre fin avec son coéquipier, qui va mettre fin à l'objectif adverse. Et il a loupé son super encore une fois. Et son coéquipier qui a marqué, qui a fait un kill pendant que lui se tournait les pouces. Attention, là il a plus beaucoup de vie, donc il est facilement touchable. Il n'a pas vu l'adversaire, mais il marque quand même un -2. C'est incroyable, il n'a pas vu l'adversaire, il marque quand même un -2. C'est quoi ce bordel? Il n'a plus vie, il est mort. Notre joueur pro est en train officiellement de rager. Il ne devrait pas faire ça, c'est un joueur professionnel. Je ne vois pas pourquoi il rage. Tout ça parce qu'il n'assume pas sa victoire. Et oui, je me parle à moi.
Haha, t'es trop con, t'assumes pas ta victoire. Oh, ferme un peu ta gueule, Martine, hein, ça y est, c'est pas le moment. Bref, revenons à nos moutons, il va tenter un super saut dans la basseur droite. Vers la droite et en bas, voilà. Vous me faites pas chier, je décris juste l'endroit où il est placé, c'est tout. Et il vient avec le dragon feu pour essayer de chipper les kills. Mais quand même, il n'a pas réussi à faire un seul kill. Mais ils ont gagné. C'est ça le but. Ils ont gagné. Ils devaient gagner. C'était le but de la win. 716 à 134 quand même. Hein. Et je suis deuxième avec 10 kills. Fais yesh. Ouais, tu te la pètes bien, espèce de merde là, sale grosse demeure à demi-portion. Et c'est donc pour cette troisième game qu'il va choisir Mewtwo. Il va faire un carnage, c'est sûr. Et voilà. Et peut-être il aura sa chance d'avoir un autre kill. D'avoir un tout premier kill. Attention, attention, attention. Et là, ils sont deux. Là, ils sont deux. Ils sont beaucoup. Il a plus beaucoup de vie. En sachant que Mewtwo est au corps à corps. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Ils sont trois sur lui. Bon, il y en a un des trois qui l'attaque pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Non, il n'aura pas ses kills. Il n'aura pas ses kills. Il a plus de vie. Il est mort. Quoi, comment ça, il est... Qu'est-ce qu'il fait il décide de mettre fin au stream. Il décide de mettre fin au stream. Il est... D'accord, d'accord, pas de soucis. Bon, ben... J'espère que vous avez kiffé ce stream. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, je vous dis ciao, peace out et peace out et kiffez la vie. Ciao. Eh Martin, mais t'es chiant, tu te gourres tout le temps de fin. Tu sais très bien que c'est pas la bonne fin de vidéo. Ah, Martin, tu casses les burnes. Voilà. Je le dis solennellement, tu casses les couilles.